pourra peut-être pas éplucher tous les paramètres de ce document-là ici. C'est une autre occasion où, dans d'autres canaux, on pourra bien sûr faire autant que faire se peut, essayer de communiquer là-dessus. Bon, à présent, c'est une première question. Monsieur honorable député Gawal, dites-nous quelles sont les motivations qui sont derrière la conception de ce document. Bon, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord respecter l'engagement que j'ai avec les populations de Gawal. Je me suis présenté comme candidat à la députation de Gawal. Donc le corollaire de ça, c'est que j'ai tacitement pris l'engagement de les tenir au courant de ce que je fais à leur nom au sein de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Donc les rendre compte de ça. J'avais aussi fait un certain nombre de promesses, peut-être dans une sous-préfecture qu'une autre sous-préfecture ne savait pas. J'avais promis par exemple de réhabiliter le collège à Foulamori. Il faut bien que j'explique à toute la population que c'est une promesse tenue, que le collège va être livré en avril, et que j'avais aussi promis de m'impliquer pour que Kakoni ait un lycée, grâce à la participation des ressortissants de Kakoni, qu'ils soient en Guinée ou à l'étranger. C'est un projet qui a vu le jour, qui est un ouvrage qu'on va inaugurer d'ici 2 semaines, qui est déjà disponible à Kakoni. J'avais promis une école à Diaweli, qui est un district à 20 km de Kakoni. On a fait la pose de la première pierre, les murs sont en cours de construction, donc ça va être probablement inauguré en fin d'année. Et puis à Diana, dans Kumbia. Ce sont des promesses électorales que j'avais faites. Et toutes ces réalisations aussi, ça permet aux députés de Gawal d'expliquer la destination de ces indemnités parlementaires aussi, parce que nous avons le souci d'expliquer dans la transparence ce que nous faisons de l'argent public, même si à l'origine l'argent n'avait pas la destination pour des questions de développement. Mais quand on fait des promesses, ben, on est tenu de passer partout pour les réaliser, pour ne pas absolument faire ce que les politiques font souvent, dire une promesse et faire le contraire. Donc j'essaie d'être quelqu'un du concret, promettre ce que je peux et faire et promettre ce que je peux et faire exactement ce que j'ai promis. Donc c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Donc ça a besoin d'informer largement et de marquer sur le marbre aussi ce que Gawal gagne dans le budget. Parce que souvent, les autorités, quand elles viennent faire des actes de développement, font comme si c'était un don du chef d'État ou un don du ministre ou un don d'un ciel, alors que tout ça c'est prévu dans le budget national et que c'est l'exécution du budget national qui est confiée au gouvernement. C'est pour ça qu'on dit pouvoir exécutif. On lui confie l'exécution d'un budget préalablement voté et attribué par l'Assemblée nationale. Donc il est important que le député que je suis soit auprès des populations pour leur dire vous allez gagner une école, vous allez gagner un puits, vous allez gagner une route, mais tout ça c'est nous, en votre nom, qui demandons au pouvoir de le réaliser pour éviter la désinformation. Donc c'est important d'être auprès des gens et de tenir au courant de ce qui est octroyé à eux dans le budget à venir. Oui. Ok, bon, moi c'est Sidiba, de Vision Guinée. Honorable, je voudrais savoir combien de temps ça vous a pris pour vraiment la conception de ce document et quels sont les acteurs qui ont été impliqués pour la production du document. Bon, disons, j'ai fait le document tout seul en termes de conception graphique parce que je suis informaticien à la base. Je me débrouille un tout petit peu avec les outils comme InDesign qui m'a permis de faire la conception. La plupart des textes, en fait tous les textes qui sont ici sont des textes que j'ai signés moi-même. J'ai bénéficié de larges conseils d'amis que j'avais eu le plaisir de voir, notamment Souleymane Niaré qui est en France, à qui j'avais confié d'aller vers l'imprimeur pour me faire réaliser. Et puis les autres, j'ai aussi eu le soutien financier de certains de mes camarades ici qui ne souhaitent pas être cités dans le document. Et donc je me garderai bien de le dire. Donc tout l'ouvrage a coûté à peu près 12 millions, la réalisation et le transport et l'impression d'un millier d'exemplaires. Donc 12 millions de francs guinéens. 12 millions de francs guinéens. Donc la conception, les corrections éventuelles des coquilles, l'impression, le transport vers Conakry, parce que tout ça a été imprimé à Paris. Alors ça a coûté à peu près 12 millions, comme pour dire que c'est un mois de salaire d'un parlementaire, ce n'est pas vraiment la mer à boire pour ça, parce que sur le besoin surtout d'informer. Maintenant, les autres qui m'ont aidé à trouver les 12 millions-là ne souhaitent pas vraiment être cités dans ça, parce que il y a des amis, comme vous le savez, qui font des gestes et puis ils souhaitent être anonymes. Donc je respecte ça. Mais il y a eu la participation des bonnes volontés que je remercie par ailleurs. J'espère que quand ils visionneront les images, ils se reconnaîtront.